Baptiste regardait la lune attentivement quand tout à coup... Baptiste se transforma en animagus. Chaque jour, il allait à cet arbre et attendait de voir la lune pour se transformer. Il appela ses complices, les 4 maléfiques. Puis il appela son ami John. Celui-ci était très connu car il avait tué la reine d'Angleterre. Leurs victimes étaient nombreuses, comme les frères Wilson, Françoise et François Monnier. Et lui, non, lui plutôt. Deux jeunes adultes se rencontrent, ils flirtent ensemble un bon moment, jusqu'au jour où il la demande en mariage. Après cette nouvelle, ils décident de se promener. Le couple tombe sur une magnifique robe de mariage en laine, ils décident de l'acheter. Ils l'annoncent à tous leurs amis. Tous ensemble, ils vont aussi l'annoncer à leurs parents qui travaillent au commissariat. Pour s'amuser entre amis, ils vont dans une maison hantée. Ils y rencontrent des enfants possédés. Un des enfants regarde le marié très méchamment. Le futur marié prend peur, il demande donc à ses amis de partir de là. Ils passent tous par la gare, mais il voit de loin un homme. Après toutes ces émotions, il préfère rentrer chez eux. Une fois devant l'appart, tous les amis se séparent. Ils rentrent chez eux. Les futurs mariés l'annoncèrent à la grand-mère du jeune homme. La jeune femme va pour l'annoncer à son amie, mais elle est jalouse, donc elles se battent. L'une des deux crie. Les amis de la jeune femme les regardent. Après plusieurs années, le couple ont un enfant. Ils vivent très heureux ensemble et le papa joue avec son fils. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Bernard. Voici sa mère Jacqueline, qui se suicide de son balcon. Voici son copain Jackie, il pleure, il pense à autre chose. Jackie appelle tout de suite la police, il part en dépression, il devient gay. Il se marie avec Michel, ils adoptent des enfants. Ils vont en prison pour avoir tué 4 filles. Il était une fois un jeune garçon qui jouait au basket et qui rêvait de devenir joueur e-sport de Fortnite Battle Royale. Il contacta donc une structure pro pour savoir s'il pouvait être recruté. La structure lui dit oui, car il manquait de bons joueurs. Il se rendit alors au studio pour rencontrer sa team, mais sur la route il mourut. Un jour, un homme allait partir sur la Lune, mais il avait les idées noires. Mais son voisin entendait son plan, vu qu'il habitait dans un immeuble. Pris de panique, il appelle la police. Il allait voir la reine d'Angleterre, mais elle était en train de tricoter. Quelqu'un vint l'informer, mais elle a dit « Silence !» 20 heures plus tard, elle dit « Bon, quoi ?» La Terre explosa. C'est l'histoire d'un lapin qui mange une pomme devant un match de l'OM. Ouais. Mais la pomme est mortelle. Le crocodile arriva pour empêcher le lapin de manger. Il arriva à temps, il sauta et attrapa la pomme. Le lapin remercia le crocodile de lui avoir sauvé la vie. Merci. Il était une fois un alien qui voulait détruire le monde. Mais il se rendit compte que ses voisins avaient des bonnes bières bien fraîches avec un barbecue dernier cri. Et dessus reposaient de bonnes côtelettes et de grosses saucisses. Il se demande pourquoi ils étaient tout nus. Mais c'est parce qu'ils étaient naturistes. Il devint ami avec les naturistes. Il devint naturiste, puis il prit un faux nom, Michel. Un jour, il voulait monter une armée, mais qui soit invincible, donc des enfants. Il vit la petite racaille de la cité et un gamin avec une tête de merlan frit. Il les emmena dans son appartement pour leur faire des mutations. Quelques mois plus tard, la reine d'Angleterre fit un avis de recherche sur plusieurs enfants, dit de faire très attention à l'homme sur la photo. Il s'agit de Michel, dit Jackie. Et son amour, Sherman,
mais ils sont homosexuels. Sherman prit la main de Jackie et lui dit « Ne t'inquiète pas chérie, nos enfants vont revenir ». Pendant que la police fait leur enquête, dans l'usine hantée, ils trouvèrent 4 sales gosses dont 2 qui appartiennent à Jackie et Sherman. Sherman se souvint qu'il lui apprenait des jeux d'argent et une vieille bique, alias sa mère, criait dans un matelas de laine. Son père lui dit « Tu vois ta mère, elle s'est rebattue avec l'autre folle, de voisine, parce qu'elle a encore voulu t'emmener chez elle. » Quelques semaines plus tard, sa mère divorce et encore quelques semaines plus tard, la mère mourut en avalant du polonium 210. Jackie et Sherman moururent en fumant de l'uranium et la Troisième Guerre mondiale se déclencha et l'humanité tout entière a été exterminée. Un groupe d'amis va à l'école à 9h du soir et voit dans les couloirs un psychopathe. Ils vont dans l'habitation la plus proche, c'est une usine abandonnée, et ils voient qu'ils ont perdu un ami. Ils voient des yeux dans le noir, c'est le démon, et appellent la police. Les enfants passent aux infos. 2 messieurs regardèrent les infos et virent que les démons étaient leurs enfants. La police mène son enquête sur le psychopathe. Il avait laissé une lettre qui disait qu'il avait tué plein de personnes. Et s'échappa à la gare. C'était ça la fin. Un cyclone se prépare. Danger sur la ville. Il fait nuit, les rues sont interdites sauf pour les secours. La circulation est interdite. Les enfants sont terrorisés par les bruits. Les gens crient de peur. Ils téléphonent pour se rassurer. Ils écoutent des informations. La tempête est passée, on nettoie les rues. Les gens sont contents, ils sortent et boivent le café. Il était une fois un garçon qui avait 3 frères et sœurs. Sa mère était la reine d'Angleterre et son père n'était jamais content. Il habitait dans un château-prison et son père s'était cassé la gueule devant le château. Et le garçon sortait avec une meuf et avec sa meuf, il allait se faire des gros câlins dans la prison, mais trouvèrent un prisonnier dans une cellule et sa meuf criait « Au secours, un psychopathe !» C'est l'histoire d'un enfant qui était au collège Albert Camus qui habitait près d'une gare. Un jour, sa mère s'est battue et elle a commencé à s'énerver et elle cria puis se transformant en la reine d'Angleterre. Elle devint hippie et elle alla sur la lune et elle rencontra des extraterrestres. Les amoureux. Cette femme attend le train pour aller dans son château et aperçoit 4 zombies. Elle crie fort, puis appelle la police. Ce couple déménagé dans un appartement à Boulogne-sur-Mer. Ils se marient, puis quelques temps après, ils font des enfants, qui vont tous les matins au collège. Les enfants rentrèrent du collège et aperçurent leur père, triste, car leur mère était morte. Le jour de sa naissance, un enfant nommé Jean-Michel, il jouait toujours avec son père, Jean, un homme qui était au chômage. Mais un jour, Jean avait trouvé un job très loin de là où ils habitaient. Au lieu du tournage, Jean a croisé une femme et ils ont eu un coup de foudre. Alors Jean a décidé d'abandonner son fils à des jeunes sorciers en qui il avait confiance. 7 ans plus tard, Jean-Michel continue sa vie normale en allant à l'école. Mais ce jour, un enfant avait maltraité son père, alors il s'était mis en colère et lui a cassé la mâchoire. Donc il a eu un rendez-vous chez le directeur. Dès ce jour, il a décidé de devenir une racaille. Mais un jour, le jour où Jean a eu ses 20 ans, les jeunes sorciers en qui Jean avait confiance lui ont transmis le mal, une malédiction qui dure éternellement. Mais les jeunes sorciers se sont enfuis et sont partis sur la lune. Mais à ce moment-là, Jean-Michel a eu envie de tuer la reine Elisabeth II. Donc il est allé au château de la reine alors qu'elle était en train de tricoter. Donc il l'a tuée, alors la police a mené une enquête. Jean-Michel a eu le temps de s'enfuir et il est allé à l'hôtel. Il a dormi toute la nuit. Le lendemain matin, il est allé à la gare pour aller dans sa base secrète.
Jean-Michel a voulu tuer un groupe de 5 personnes, mais ils ont réussi à corrompre le sort et l'ont fait revenir sur le droit chemin. 2 filles sont devenues amoureuses de lui, mais il ne voulait pas sortir avec ni l'une ni l'autre. Alors ils ont décidé de se battre. Une femme l'a bousculé sans faire exprès, mais ils ont eu un coup de foudre. Alors ils se sont mis ensemble, se sont mariés, ont fêté leur noces. Ils ont vécu la fin de leur vie dans une maison près d'un arbre magnifique. C'est l'histoire de Rosette qui mit au monde un enfant qu'elle appela Roméo. Roméo grandit. Grandit. Un jour, sa mère mourut. Pour lui rendre hommage, il planta un chêne. Il se maria avec une femme surnommée Rosa. Puis, Roméo et Rosa eurent un enfant qu'ils appelèrent Romuald. Un vendredi, il vit sa femme avec un autre homme. La colère lui monta et le soir, Dans son château, on entendit un cri. Il était une fois un enfant qui allait au collège. Il avait 2 sœurs qui se battaient. Il vivait dans un château. Ses parents avaient 6 enfants. Les 6 enfants étaient toujours ensemble. La lune brillait. Il a perdu son meilleur ami. Il passait par les usines. Il y a un train qui est passé. Il a été écrasé. Fin. Les joueurs de l'OM, Dirigé par Donald Trump. Vous, en KFC. en voiture, après avoir mangé. Ils vont faire caca. Ils vont tous sur un téléphone. Ils étaient sur Twitter quand tout à coup Monsieur Propre, Arriva pour leur nettoyer. Leurs fesses. après avoir fait leur crotte, ils vont boire leur café. Et après ils s'en vont. Sur la route, après un virage. Ils voient plusieurs nanas. Ils s'arrêtent pour les l'accoster. Mais les filles leur mettent un gros stop. Et leur coupe la tête. Il était une fois un jeune garçon qui vivait avec son père, qui mourut d'un cancer. Il partit vivre chez sa grand-mère, qui habitait dans un grand manoir. Et le soir même, il entendit des bruits. Il sortit de sa chambre et vit des esprits dans le couloir. Il demanda à partir chez sa tante, qui lui fit des crêpes pour le déjeuner. Sa tante alla l'inscrire à l'école primaire. Il se fit plein d'amis. Sa tante put enfin gagner sa vie à travailler dans une usine de bonbons. C'est l'histoire d'un jeune couple. Ils se marient et font 4 enfants, mais ils ne se doutent pas que leurs enfants ont des pouvoirs magiques. Adam peut traverser les murs, Lucie peut voler, Marc peut grimper sur le plafond et Julien peut porter des tonnes. Leurs parents se suicident car les enfants leur font vivre l'enfer, ils sont possédés. Ils vont dans un orphelinat. Ils se font beaucoup d'amis. Adam va chez la reine d'Angleterre, Lucie va chez un couple gay, Marc va chez un couple, Julien n'est pas adopté. Il s'échappe de l'orphelinat. Un petit garçon le trouve sous un arbre. Bonjour. Ils vont à la gare pour un long voyage. C'est l'histoire d'un petit garçon qui allait au collège Albert Camus. Il rencontra la directrice. Quand il la voit, il crie « Ah !» car elle ressemble à un alien. Quand il l'a regardé, il se transforma en arbre. Il était une fois des enfants qui allaient étudier. Quand les cours étaient finis et rentrèrent chez eux, il y avait 2 élèves qui allaient à la gare de Boulogne. Ils passèrent par les champs, par les rails, par le musée de Merlin. Ils s'appelaient Brian et Lucie. Ils rentrèrent dans leur immeuble. Il y avait tout le temps Monsieur Glorieux et ses enfants. Lucie rentrait dans son appartement numéro 18 et sa mère l'attendait. Et Brian, c'était son père qui l'attendait pour jouer, car après c'était son service de nuit. Le père de Brian travaillait dans la police. Hugo, le père de Brian, avait entendu quelqu'un qui criait dans l'appartement de Lucie.
Il alla voir et Lucie était en train de pleurer car sa mère l'a frappée. Il emmena la mère de Lucie au commissariat. Lucie alla en famille d'accueil. Le temps passa. Lucie recroisa Brian. Elle alla lui parler pour lui avouer ses sentiments et Brian aussi. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. 4 enfants. Il y en avait un qui s'appelait Corentin, un autre Victor, le plus grand s'appelait Nathan et la fille s'appelait Romane. Ils restèrent heureux jusqu'à leur mort. La salle de bain. Il était une fois un petit garçon qui rentrait chez lui avec ses parents. Il découvrit sa tante dans la salle de bain, étendue par terre. Les parents du petit garçon l'entendirent crier et ils ont vu sa tante Ludivine. Christine et Laurent appelèrent la police et ils commencent l'enquête. Et le coupable est... Non harcèlement. Une fois, 4 petits enfants vampires. Qui regardèrent le petit enfant. Les 4 vampires repoussèrent le petit garçon sur la route. Le petit garçon cria. La dame entendit le petit garçon crier et alla le sauver. La dame et le monsieur l'emmenèrent chez eux. Une fois soigné, le monsieur l'emmena chez lui. Une fois rentré, le papa lui demanda qu'est-ce qui s'est passé. Le papa lui demanda s'il voulait une crêpe. Le lendemain, le petit garçon reprit l'école. Et tout se passait bien. C'est l'histoire d'un petit garçon. Il vivait dans un château, Près d'une usine. Les arbres n'avaient plus de feuilles à cause de cette usine. Il était heureux. Il sortait avec ses amis. Il avait même une petite copine. Il s'aimait. Un jour, ces 2 mères se disputèrent. Il devient triste, Méchant. et cruel. Il a un petit garçon. Il deviendra plus tard astronaute, mais il ne sait pas encore. Il était une fois au collège Albert Camus un enfant qui s'appelait Enzo, qui harcelait Clément, le traitait d'handicapé. Ils habitaient dans le même appartement. Il y a eu une bagarre dans l'appartement. Clément en parle à ses parents. Les parents allèrent voir la reine d'Angleterre. Elle dit « Allez tricoter ». Ils deviennent des esclaves. La police arriva. Les esclaves allèrent en prison. Fin.